souvent, vous avez vu, dès le départ, je vous ai dit, ce qui se passe là-haut, ça se passe aussi dans le corps. Ce qui se passe dans notre tête se passe dans le corps. Et ce qui se passe dans le corps remonte aussi dans comment vous allez vivre les choses dans votre mental. Alors, la voiture. Pourquoi je parle de la voiture? Quand on part d'un point A à un point B, voilà. Je pars du Lamentin, je vais à Fort-de-France. Je peux faire plusieurs parcours possibles, peu importe. C'est mon habitacle. Ma voiture, c'est mon habitacle. Mais je peux décider aujourd'hui que, ben voilà, il y a quelqu'un, je passe et il y a quelqu'un que je ne connais pas, par exemple, qui c'est un autostoppeur. Mais il n'est pas mon passager. Je décide de le faire entrer. D'accord? Mais c'est pareil avec les émotions. Oui, c'est un choix. Et donc, du coup, c'est pareil avec les émotions. Quand tu as une émotion qui rentre et puis le truc tombe bête, ça t'agace, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Hé, débatché, Saul, ouvre la porte et donne-lui un bon coup de pied. J'ai un coup de carrément. Ou sinon, tu as le choix. Garde-le comme passager parce que tu te sens bien avec le mal-être de l'autre, tu te sens bien avec la colère, avec les reproches de l'autre, tu te sens bien, tu cajoles le petit truc là, tu gardes le passager et puis tu fais des reproches. Non, tu as le passager en toi. Mais je ne parle pas de la personne, je ne parle pas de l'être, je parle de l'émotion que ça peut créer. Tu as décidé que ce que la personne a dit, c'est à toi. Ah, tu es moche aujourd'hui, mon Dieu, mais comment tu es habillée aujourd'hui? Attends, c'est juste une parole. Mais ne pas le prendre personnellement. Ça me rappelle les pas le prendre personnellement. Exactement. Que j'utilise dans ma vie de tous les jours et c'est vrai que ça aide. Ne pas prendre personnellement ce que les autres peuvent te dire. Parce que la plupart c'est le reflet d'eux-mêmes. Et puis ne pas prendre personnellement, je crois que sincèrement, le schéma que je vous ai dit là, de la voiture, vous êtes chauffeur de votre véhicule. Personne je me refuse. Après, vous me direz, hein, je veux bien les commentaires, vous me direz si vous êtes en accord avec ça, mais en réalité, quelqu'un vous fait une remarque, par exemple. Vous le prenez comme passager. Vous dites, bon, ok, j'ai entendu. Donc, on peut juste ouvrir la porte, laisser le truc rentrer, mais on peut très bien laisser rentrer et puis continuer notre route hein, avec ou sans. Voilà, parce que ce qui se passe là entre mes deux oreilles, ça ne te concerne pas hein, clairement. C'est clair. Et ce que je dis, quand bien même je le dis, et je n'en sais pas ce que toi tu en feras, toi qui m'écoutes là, je ne sais pas ce que tu en feras. Peut-être que tu auras décidé que ce que Sylvia fait comme action avec les interviews, ce que moi je te dis aujourd'hui, peut-être que tu auras décidé que c'est quelque chose qui va te permettre d'être à l'aise dans ta voiture, à l'aise dans ton véhicule, dans ton corps, dans ton mental. Mais si ce que je te dis, tu sens que c'est un passager indésirable, mais débarque-moi. Débarque-le. Et débarquer, ça ne veut pas dire forcément que tu es obligé d'informer l'autre, puisque ça se passe dans ta tête. On est d'accord? Ça se passe là. De dire non sans culpabiliser parce que tu as dit non. Tu as le droit de refuser, tu as le droit de ne pas être disposé, tu as le droit là dans l'instant, si ce que tu ressens c'est que ben non, tu n'es pas en accord, dire non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses et après ils se disent ah ouais, non, ils sont tout le temps en train de bougonner comme on dit. C'est déjà, est-ce que ce ne serait pas déjà une première chose de se recentrer sur soi et de savoir si vraiment ben, on est apte à y aller ou pas? Et c'est exactement ça. Alors, se recentrer sur soi, c'est savoir qu'est-ce qui est bon dans quelle destination je vais. Dans quelle destination je vais, où je vais et comment j'ai envie de faire le pas en cours. Est-ce que j'ai envie de faire le pas en cours avec une remorque derrière et donc avec tous les passagers qui vont aussi dedans, les douleurs corporelles parce que ben, je te porte sur mes épaules, j'ai mal au dos, des douleurs, je ne sais pas, des migraines parce que j'en ai... Je réfléchis, tout ce que tu vas me dire, ça va rester là.
des soucis digestifs parce qu'on croit que c'est l'alimentation, mais en fait, tout ce qui se passe là autour de moi, j'ai du mal à le digérer, ça reste là, ça tourne, de la constipation parce que ce que j'ai assimilé, parce que c'est vraiment un système d'assimilation, ce que j'ai assimilé, eh bien, j'arrive pas à l'évacuer, quoi. Et puis, je le dis clairement en connaissance de cause. Là, je prends l'exemple, hein, juste sur cet exemple, euh, les troubles digestifs. Pas pour tout le monde, hein, je vais être claire là-dessus, je ne suis pas médecin, donc ne venez pas dire Mirella d'ici. Les troubles digestifs sont le reflet de notre système d'assimilation, assimilation des choses. Quand on est en éternelle rumination, je rumine, le truc est là. Ça passe pas et ça ne sort pas non plus, concrètement. Physiquement, ça ne sort pas et intellectuellement, mentalement, ça ne sort pas. Donc, tu peux, par l'alimentation, avoir une alimentation qui va permettre que le physique évacue et puis conscientiser et puis te dire, bon, OK, il faut aussi que le mental évacue. Et tout ce que je vous transmets, tout ce que je partage avec vous aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai vécues ou que j'ai observées chez des clients. Personnellement, je suis une éternelle constipée. Enfin, j'étais, parce que j'ai oublié ce que c'était en fait. Et j'ai schématisé dans ma tête, simplement, qu'il est temps d'accepter les choses. Donc, je mastique, OK. Je digère les choses. Et à un moment donné, j'en fais quelque chose et je les évacue par une action ou par quel que soit. Mais j'évacue. Mais évacuer, ça ne veut pas dire rejeter. Hein? Bon. Évacuer, c'est passer à une autre étape. Pouvoir assimiler de nouvelles choses. D'accord? Et vous voyez bien Ah, je t'entends très mal. Tu disais? J'ai dit qu'il faut que ça ne soit pas quelque chose qui devienne toxique, en fait. Exactement, exactement. Et là, on voit bien le rapport entre l'alimentation, les émotions, la mise en mouvement. Et tu as employé un mot que j'aime bien, c'est le mot détox. Détox, c'est un mot qui est employé dans tous les sens, qui est très, très employé, mais ça veut dire quoi, détox? Détox, c'est enlever tout ce qui est toxique. Alors, on l'utilise beaucoup pour l'alimentation, mais comme on a vu depuis tout à l'heure, on peut aussi faire une détox émotionnelle. Et je vous dis bien, je précise, détox émotionnelle, ça ne veut pas dire détox des gens. Hein? Ça ne veut pas dire parce que j'ai un souci avec cette personne, je ne fais pas cas de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ou je le sors de ma vie. Non, parce qu'en fait, la personne n'est pas responsable de ce que vous vivez intérieurement. Justement, ce que tu dis là, je voulais te poser une question. Par exemple, quelqu'un qui a un souci personnel et au lieu d'échanger, par exemple avec son partenaire ou sa partenaire, peu importe, carrément préfère bannir tout. Changer. Est-ce que c'est une bonne démarche? C'est-à-dire qu'au lieu d'échanger et de faire part de ses émotions, la personne carrément se renferme sur elle-même et en fait, comme tu dis, c'est pas les gens et bannit toutes les personnes qui sont autour d'elle. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce genre de caractéristiques? Alors là, je vais pour ne pas que certains se sentent concernés directement, je vais juste te répondre en te disant que les mêmes actions suscitent les mêmes résultats. Tu as une relation qui se passe mal. Tu vas changer de relation, amicale, professionnelle, peu importe, hein, familiale. Tu vas changer de relation, ça veut dire que tu vas changer la personne qui est en face. Mais si tu ne connais pas la source, tu vas te retrouver avec systématiquement le même type de problème. Mais quand je dis le même type de problème, je vais même aller plus loin. Tu vas ramasser toujours le même genre de personnes. Il y a des situations, tu changes de boulot parce que tu en as marre de ton patron,
Parce que je préfère ne pas parler de vie de couple. Là, ça risque de titiller, c'est un peu trop. Mais en tout cas, vous serez en mesure de faire le parallèle. Tu changes d'entreprise parce que le patron t'agace, le patron te demande trop, etc. Tu vas trouver une autre entreprise, un autre emploi, avec peut-être un meilleur salaire, mais tu vas encore trouver qu'on te demande trop, etc. Mais est-ce que tu t'es demandé pourquoi c'est à toi qu'on demande beaucoup? Ou pourquoi est-ce que, selon toi, c'est trop? Peut-être parce que l'autre, il sait que tu es capable de le faire, mais tu n'es pas prêt à mettre les actions qu'il faut pour répondre à ce besoin. Voilà. Dans une relation de couple ou une relation familiale, ça peut même être vis-à-vis de nos enfants. Alors, dans une relation de couple, bon, je vais quand même répondre à ta question, hein, mais bon. Dans une relation de couple, je ne sais pas, on a tous une amie ou un ami, on se rend compte que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on le connaît, et systématiquement, ces relations amoureuses, c'est la même chose. Tu changes la personne, mais c'est la même relation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cherché les origines. Qu'est-ce qui, chez moi, fait que j'ai toujours la même réaction en face? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je transmets? Et puisque de toute façon, l'autre, c'est notre reflet. Hein. L'autre est notre reflet. Donc, qu'est-ce que je donne pour pouvoir recevoir ça? Et donc, pour que le ressenti, donc ce qui revient vers nous, soit différent, ben c'est à nous de donner quelque chose de différent. Parce que je Pour connais certains, ce sera être. Oui? Je connais pas mal de personnes, en fait, ils ont cette tendance, et c'est vrai que moi, je l'avais aussi à un moment donné de ma vie, où quand ça va pas, on ferme la porte. C'est-à-dire qu'on ne veut plus voir personne, on ne veut pas parler, on préfère gérer nos émotions et nos sentiments seuls. Est-ce que c'est une bonne démarche? Est-ce que c'est... Parce que, effectivement, les personnes qui sont à côté de nous ont Ne du le mal, ressentent pas comme voilà, ça. ne consentent Oui. pas forcément, ont du mal à approuver et à se dire, bon, ok, elle n'est pas bien, il faut la laisser toute seule. Mais en général, quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas envie de la laisser seule, tu as envie de l'aider. Comment émotionnellement on peut réagir à ça? Alors, comment on peut réagir? Je vais être claire, je n'ai pas de réponse figée parce que tu as effectivement abordé ça en me présentant, tu as parlé de l'étude des comportements. On a tous des comportements différents. Et de manière, dans le monde, hein, tu vois, tu vas rencontrer des gens qui ont à peu près le même comportement. Tu te dis, ah ouais, cette personne est comme moi. Mais en réalité, il y a des choses sur lesquelles elle va réagir différemment. Donc, on a tous un peu du comportement de l'autre, mais à notre degré, à notre façon de faire. Maintenant, tu as pris le cas de quelqu'un qui va soit se renfermer parce qu'il préfère vivre ses émotions, vivre ce qui se passe à l'intérieur, là. Et puis, tu en as d'autres, ils vont se dire, oh, oh ce truc-là m'agace pas, mais ils claquent la porte et ils changent. Et ça, il n'y a pas de bonne technique, il n'y a pas de bonne solution parce que, si tu veux, dans l'étude des comportements, il y a 9 types de comportements principaux et ça va dépendre vraiment de quel type de comportement te correspond, comment tu te ressens, comment tu vis la chose parce que tu auras des personnes, il faut que leur truc soit carré, quoi. Et si c'est pas carré, ça va les embêter. Donc, ils s'attendent que l'autre soit pareil. Mais il faut se connaître, il faut savoir que c'est moi qui ai besoin que ce soit carré. D'accord? Tu en as d'autres qui vont étudier quelque chose, mais point par point, avant de prendre une décision, avant de te donner son savoir. Je sais que tu te sens mal aujourd'hui pour telle chose, mais peut-être que ce n'est pas vrai en réalité. Tu vois? Il y a ceux qui vont vouloir emporter tout le monde avec eux, toute la famille. Allez, c'est bon, on a un truc à faire ensemble, on va lutter, c'est la bataille, la vie, c'est de la bataille. Donc, tu vois, comme il y a différents types de comportements, je ne peux pas apporter une réponse figée. Ça Ce dépend que je vraiment peux de la dire, nature. oui, exactement. Ça dépend de tout ce qu'on a accumulé
et de ce qu'on a créé comme mécanisme de défense, comme voilà, et puis comme mécanisme de défense, et puis aussi, qu'est-ce qui nous motive? C'est quoi le truc qui me fait bouger? On a tous un truc qui va nous faire bouger. Il y en a qui auront je veux dire, comme moteur l'objectif, l'atteinte de l'objectif. Si son objectif, c'est d'avoir une vie de couple réussie, eh bien, il va tout faire pour avoir cette vie de couple réussie. D'accord? Donc voilà, j'aimerais répondre à cette question, mais comme on est tous différents, je ne serai pas en mesure clairement de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Alors, la seule chose, je vais quand même juste répondre dans le il faut, parce que tu m'as demandé qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est bon. Eh bien, je vais te dire, hein, il faut être soi, simplement. Mais savoir qu'on est soi, savoir que c'est moi et j'accepte que tu ne m'acceptes pas comme je suis entièrement et j'accepte que tu es tel que tu es. Et comme on dit, tracer sa route. Ça, c'est ta traduction. Mais en tout cas, faire selon ton comportement, selon ce qui te correspond. Ton ressenti personnel, quoi, vraiment. En étant en accord quand même avec ce que tu es prêt à faire avec l'autre. Ou sans. Alors, on a Bruno Perazzi qui nous dit… Si c'est sans, c'est en accord. Oui. Bruno Perazzi qui est artiste, on salue, merci Bruno. Oui. Il nous dit… tout on avait fait une audio ensemble, oui. Oui. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et par conséquent agit sur l'état émotionnel, induisant une charge psychologique parfois difficilement maîtrisable. Bien. Ah, merci Bruno. Alors, il a fait exactement le schéma cyclique de la vie. On mange, ça crée des réactions, et du coup, ces réactions créent un environnement, et du coup, on recommence. Tout ça, c'est un écosystème. Alors, j'aime bien l'expression, ça fait partie de l'écologie humaine. Ok. Voilà. Tout ce qui n'est pas dit s'imprime. Alors, je vais m'arrêter dessus et je te remercie beaucoup, Bruno. Alors, ce qui n'est pas dit s'imprime. Des fois, ça ne parle pas à certaines personnes. Comment ça, ce qui n'est pas dit s'imprime? Ça ne veut pas dire qu'il faut… Oui. C'est pour ça qu'il y a la petite citation qui dit c'est les non-dits qui j'ai oublié comme le reste de la citation, mais c'est les non-dits qui font mal, quoi, en fait. C'est les non-dits qui… Ah oui, voilà. Alors, la maladie est le mal à dit. C'est-à-dire que le mal a dit. Voilà, c'est quelque chose dans ce genre. Alors moi, dans mon domaine, donc dans la naturopathie et le coaching comportemental, je n'emploie pas le mot maladie. Ok. Mais ça, c'est en termes de déontologie. Ça ne veut pas dire que la maladie n'existe pas, c'est juste que c'est en termes de déontologie. Je ne suis pas un médecin, donc je ne parle pas de maladie. Je parle de troubles physiologiques, de troubles de santé. Alors, le mal à dit. Alors ça, c'est un beau jeu de mots. C'est un beau jeu de mots parce qu'il y a le verbe dire. Dire, c'est exprimer. Et dans exprimer, on a le préfixe ex, c'est sortir de soi. Alors, on n'est pas obligé de sortir de soi qu'on ressent face à l'autre. On peut le sortir face à un cahier, mais il faut le sortir. On peut le sortir en allant dans la campagne, en poussant un bon cri, il est exprimé. Vous voyez? L'important, c'est vraiment sorti de soi. De ne pas garder à l'intérieur. Oui. Parce que garder à l'intérieur, ça agit exactement. Physique. Et déjà que, voilà, c'est vraiment, il faut sortir. Exactement. En fait, on est des sortes d'imprimeurs 3D. Alors, il y avait l'imprimante, mais là, on est vraiment en forme d'imprimeur 3D. Imprimante 3D, pardon. Parce que tu vas… ce qui n'est pas sorti, en fait, de toute façon, tout ce que tu vis laisse une trace. D'accord?
ce que tu vis dans ta tête laisse une trace. Les mouvements que tu vas faire vont laisser une trace. Tu vas bouger régulièrement, tu auras un corps qui sera dans un état de santé. En conséquence, tu bouges moins souvent, il y a la trace aussi qui va apparaître. D'accord? Et donc, du coup, le fait d'exprimer, donc c'est sortir le petit gel là qui permet de faire l'impression 3D. Donc, la concrétisation de ce que tu auras exprimé. Mais si ce que tu exprimes est sorti de manière informe, c'est-à-dire que tu le dis et puis tu n'es pas en accord avec ça. Oui, oui, ça va très bien. Eh oui, oh, mon Dieu, mon patin environnement, c'est hein? Tu vas imprimer un effet 3D qui n'a rien à voir avec ce que tu auras dit. Effectivement. Et Dieu seul sait qu'il y en a comme ça en Martinique. Oh Dieu, excusez-moi, c'était. Et puis le Ça truc, veut le dire. et puis le truc, c'est que ton impression 3D là, quand tu regardes là, tu te dis, mon Dieu, ça l'aide, hein? Mais c'est toi qui l'as exprimé. Et puis il y a l'autre chose, pour revenir sur le mal à dit. Ça, j'espère que parmi nous, il n'y a pas de personnes qui sont touchées par ce type de soucis de santé. J'ai fait un petit récapitulatif de l'année 2000, alors on est en 2020, de 2018, 2018. J'ai fait un récapitulatif, j'ai revu mes statistiques et je vais vous dire, j'ai eu dans ma patientèle, dans ma clientèle, j'ai eu, on va dire, facilement 60 à 80% de femmes. J'ai eu très peu d'hommes, mais il y en avait aussi, qui ont eu des troubles de la thyroïde. Alors, je ne parle pas d'hypermachin, je ne parle pas de termes médicaux, je vous parle simplement d'un organe qui était en déficience ou en surfonctionnement. Cet organe, il se situe au niveau de la gorge. Et ce que j'ai observé, je ne dis pas que tout le monde, je répète, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une façon d'assimiler les événements, les choses. Je dis juste que sur ce pourcentage de personnes, sur ce nombre de personnes atteintes de troubles ou de déficience de cet organe, de cette zone du corps, il y avait des points communs. En point commun, il y avait une grande difficulté à sortir ce qu'ils avaient à sortir. D'accord? Et concrètement, là, je ne prends que leurs mots. Le truc me restait dans la gorge. Vous savez, c'est le genre de truc qu'on ne se rend pas compte. Une dame, d'ailleurs, j'ai eu une dame et un monsieur le même jour, ils m'ont sorti la même phrase. Cette situation m'est restée au travers de la gorge pendant des années. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez là encore au niveau de la gorge? J'ai oublié. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Sans doute, je ne dis pas que ça a à voir. Je fais juste une observation. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai observé aussi mes propres mécanismes. J'ai été pendant très longtemps une grande constipée. Pourquoi? Parce que je ruminais le truc là. Et puis, jamais mon pâté qui était parti. Voilà. C'était pas dit, ni à moi d'ailleurs, parce que je n'acceptais pas certains états de cause, de situation. Et quand je dis, je parle de dire, d'exprimer, c'est pas forcément à la personne qui est concernée. Ou c'est pas forcément changer la situation. C'est changer notre perception des choses. Ça, c'est une belle phrase. Changer notre perception des choses. C'est comme si regarder les choses sous un autre angle aussi. Ne pas se dire que tout est noir ou tout est blanc, il y a toujours des nuances et essayer comme on dit, de surfer sur la vague parce qu'on en a des oui, et puis exactement. Et puis, comme tout à l'heure, je parlais. Alors, quand on a préparé cet entretien avec Sylvia, je le dis aux personnes qui nous regardent, avec Sylvia, on a abordé l'idée de l'histoire du confinement. Alors, le confinement, c'est quand même un truc très, très particulier parce qu'on n'a jamais vécu ça.
Je pense que non, on n'a jamais vécu ça. Mais on a quand même la possibilité de se dire, wow, super! J'en avais marre d'aller tous les jours au travail, de prendre 1 heure d'embouteillage pour faire un travail que je n'aime pas. Rentrer à la maison, je n'ai pas le temps de faire à manger. Je sais que c'est compliqué pour nombre d'entre nous d'avoir un chiffre d'affaires en chute, voire carrément absent pour certains. C'est très compliqué de se retrouver en relation H24 avec ceux qu'on a plus. On décide d'être en confinement chez les parents, ils sont avec nous H24. On les aime beaucoup, hein, mais là, hein, on est confiné chez soi, on est avec nos enfants, notre mari, notre conjoint, notre chien, peu importe. C'est des situations auxquelles on n'est pas habitué. Par contre, une chose, donc on a encore le choix, c'est de comment je vis le truc. Est-ce que je fais le choix de me dire, je passe mon temps à suivre les infos et que de toute façon, l'État ne fait rien pour nous, ah, de toute façon, c'est comme ça, de toute façon, c'est comme ça, ou de me dire, OK, mais comme de toute façon, c'est comme ça, je vais agir sur ce sur quoi je peux agir. Je suis tranquillement chez moi, je vais profiter pour manger différemment. Je vais profiter pour faire ce que je n'ai pas l'habitude de faire, ou bien profiter pour faire l'une des 40 000 résolutions que j'ai prises le 1er janvier. Après 45 jours, tu demandes aux gens, qu'est-ce que tu as fait de tes 45 jours? Ah, mon Dieu, c'était tellement bien. Je passais mon temps sur Netflix. Non, j'ai trouvé des séries super. Ah, ok, d'accord. Et donc, tes résolutions, c'était quoi? C'était juste pour le papier. Tu as écrit pour le papier et puis c'est bon, quoi. Et après, on se retrouve à vivre la crête. Ah, mais l'année 2020 est finie, je n'ai pas pu faire ça. Mais tu avais le temps. Vous voyez, c'est ça. Voilà. On a la commande, on a le volant, le joystick, je ne sais pas, mais les commandes sont dans nos mains et c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on en fait. J'aime bien cette dernière phrase, les commandes sont dans nos mains, à nous de voir ce qu'on en fait. Ça, c'est très bien. Et je pense même qu'on va conclure sur ça et je vais laisser les gens te contacter pour qu'ils puissent en savoir plus et en vouloir plus, savoir aussi comment faire pour se gérer. Parce que si on fait le résumé, en fait, vraiment, ces émotions et aussi ces sentiments, c'est déjà c'est différents facteurs. Il y a l'alimentation, il y a le physique aussi, prendre soin de soi, peut-être faire une petite activité physique et puis aussi gérer son mental. Donc, désintoxiquer tout, même son esprit. Même son esprit. Donc, c'est exactement on ça. ne fait plus seulement comme on dit en début d'année, on va nettoyer son corps parce qu'on a trop bu, tout ceci. Il faut aussi penser à l'esprit, penser aussi à l'alimentation. Parce que essayer comme on dit, équilibre, c'est un grand mot, mais équilibrer, essayer de stabiliser les choses, ne pas être trop dans le bon ni trop dans le mauvais, mais essayer d'avoir un juste milieu. C'est qui n'est pas exact, c'est ça. Donc, on rappelle vraiment qu'on va dire les 3 facteurs essentiels pour maîtriser, en tout cas du moins essayer de maîtriser ses sentiments, pas ses émotions, parce que ces émotions, on ne peut pas les maîtriser. C'est vraiment si on les garde que ça devient un sentiment et que là, on peut justement évacuer et comme tu dis, l'autostoppeur, le mettre dehors. Le passager indésirable. Le mettre dehors parce qu'il nous fera rentrer dans quelque chose qui est toxique pour nous, nocif pour notre santé et notre bien-être. Donc, je vous renvoie à LM Concept. N'hésitez pas à contacter Mirella pour qu'elle puisse vous donner des conseils. Elle va vous écouter aussi, répondre à vos questions parce que ce qui est bien aussi, c'est le client parler, raconter un peu comment il se sent. C'est aussi ça ton travail, d'écouter un peu ce qu'ils ont à dire. Oui, l'écoute et l'échange, c'est vraiment la base de mon activité. L'écoute et l'échange, parce que je ne pourrais pas vous aider si je ne sais pas qui vous êtes et comment votre organisme fonctionne, comment vous fonctionnez de manière globale. Donc, l'écoute, le partage et ensuite, on va voir sur quelle route on va et est-ce que vous êtes prêt à faire ce parcours-là avec moi. Enfin, l'objectif, c'est de vous rendre autonome au bout d'un certain parcours. Et
est-ce que on a là ces confinements, mais est-ce que tu as un lieu où on peut te retrouver, où on te contacte via tes réseaux ou ton site internet? Parce que tu as un site aussi. T'as un site Alors, pour me internet. contacter, oui. Alors, pour me contacter, alors, vu la situation de confinement, on va être clair. Alors, j'ai fait le choix de rester encore confiné quelques jours. Donc, c'est sûr, la semaine qui vient, je ne me déplacerai pas pour des rendez-vous. Par contre, je travaille effectivement donc, en déplacement, donc soit à votre domicile, soit dans un lieu qu'on aura convenu. Ça peut être à la campagne, quand ça sera autorisé, hein, d'accord? Ça peut être où vous le souhaitez, un endroit où vous serez à l'aise, simplement. Et donc, le moyen de me contacter, donc, ce sera pour l'instant, alors on est en accord, hein, on est en week-end, donc ne m'appelez pas, mais vous pouvez m'envoyer des messages 06 96 70 52 06, 70 52 06. Le Alors, je vais mettre sur les réseaux, je vais remettre le mode de communication. Donc, vous pouvez m'appeler, m'envoyer un message, vous m'appelez à partir de lundi. Vous avez aussi le site internet lmconceptducos.com. lmconceptducos.com, qui est tout à fait possible. Et je communique aussi de manière plus régulière sur… Alors là, on a utilisé le moyen de Facebook, mais je communique de manière beaucoup plus régulière sur Instagram, le mieux-être concept. Mieux-être concept Instagram. Hein. Voilà, tout à fait. Et quoi qu'il en soit, donc là, comment ça fonctionne, hein, on va dire de manière globale, on fait d'abord un petit entretien, on va dire de… Alors, excusez-moi, il y a une urgence. Oui, je te rappelle dans 10 minutes, je suis occupée. Ok, ok. Oui, allô, excusez-moi. Alors, Comment on va ça? faire un entretien préliminaire de 30 minutes. Comme ça, vous verrez hein, si vous êtes prêt à continuer, à aller plus loin. Donc, cet entretien est totalement gratuit, puisque ça nous permet de voir où vous voulez aller, hein, de quoi vous avez besoin avant d'entrer en profondeur. Et par contre, on va travailler effectivement sur les 3 piliers, l'alimentation, la gestion des émotions et la mise en mouvement. Voilà. Euh, et puis, ce qui est important et que je dis systématiquement, que vous deveniez client ou pas, c'est pas ce qui… oui, ça m'importe, mais je vais être claire. Ce qui est important, c'est de voir votre vie, de voir votre mieux-être de manière globale. Vous aurez beau faire du sport tous les jours, ça ne suffira pas parce que vous allez fatiguer vos articulations. Donc, il faut par l'alimentation soutenir les articulations. Faire une activité qui corresponde non seulement à votre âge, mais à votre rythme de vie. Je ne peux pas arriver et dire à Sylvia, bon Sylvia, en plus je sais que Sylvia est ultra active, Sylvia, tous les jours, il faut que tu fasses 30 minutes de sport. Elle va me faire, oh, et où je prends le temps là? Donc non, on va travailler en accord avec ce que vous avez déjà en termes d'organisation et puis comment on peut petit à petit prendre de nouvelles habitudes. Je ne vous impose rien, je vous explique comment mettre en place de nouvelles habitudes de sorte à ce que, au bout d'un certain temps, que vous deveniez autonome et puis que vous m'appeliez juste pour me dire, eh bien, là, au fait, ça va, je suis cool, je suis bien. Voilà, c'est ça. Pendant le confinement, il y a ceux qui se sont mis au sport, d'autres pas, qui ont préféré faire le farniente, ok. Mais c'est vrai que quand on est dans ces activités, qu'il faut sortir, on a des rendez-vous, on a ceci, il faut s'occuper des enfants. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps, quand on arrive à la maison, des fois on est épuisé, on n'a pas forcément bien mangé dans la journée parce qu'on mange sous la main, parce qu'il faut courir par-ci, par-là. Et c'est vrai que Ah oui, je pense que là aussi, tu auras des conseils à donner à ce type de personnes qui n'ont pas une minute même pour pouvoir tout manger. à Et fait. de manger des choses qui vont vite, mais qui sont bonnes pour le corps aussi. Ça, je pense que tu auras des Oui. et des choses. Alors, là, j'ai un outil, je vais dire, mais que je donne systématiquement. Mais ça, c'est gratuit. Je ne vous dis même pas de m'appeler pour ça. Enfin, si vous avez besoin, il n'y a pas de souci. Euh, vous savez, on a tous 24 heures dans la journée. D'accord?
Là, aujourd'hui, je suis là en tant que Mirella, coach en détox émotionnel, pas de souci. Ce n'est pas ma seule activité. Je suis maman, j'ai une autre activité à côté. Qu'on soit confiné ou pas, je gère trois activités de front. On me dit, oui, mais tu as de la chance. Non, 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 je n'ai pas de la chance. J'ai les mêmes 24 heures que toi. Quand tu te poses devant Netflix, moi, je me pose devant une formation. D'accord? C'est une question de Donc, choix et de le priorité. premier, oui, et le premier outil, ah oui, ça coûte cher de manger, j'ai pas le temps de faire à manger. Vous savez ce que mon fils a pris comme goûter hier? Des courgettes coupées en bâtonnets, style frites, hein? Ça prend 30 secondes. On est d'accord? Juste couper. 30 secondes, une vinaigrette. Tchouk, 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 tchouk. À 19 h, il n'avait pas faim parce que la courgette l'a rempli. Ça m'a coûté 30 centimes. Hein? Ça ne m'a pas coûté un paquet de biscuits à 2 €. Donc, tout est une question d'ordre. Alors, ça s'organise. Alors là, vous avez vu, le sourire est parti. Simplement. Alors, pour répondre alors j'ai dit, je vais vous donner un outil. Cet outil, c'est le suivant. Marquez ce que vous avez à faire et vous verrez le temps qu'il vous reste. Si vous partez aujourd'hui en vous disant, voilà, je travaille de 7 h à 17 h, je vais voir ce soir ce que je vais faire comme repas. Ok, tu fais ça pendant 5 jours. Ça veut dire que quand tu rentres, tu es déjà épuisé. Tu n'as pas le temps de faire réellement les devoirs avec les gamins. Tu vas au fourneau, tu fais une deuxième journée de travail. Moi, je te dis, clairement, on n'est que 2 à la maison, pour ne pas parler de ma vie privée. Les gamelles, elles sont faites depuis le dimanche. Et là, j'ai le temps de me poser, on joue, on fait les devoirs et voilà, donc tout s'organise. On n'est pas en réalité, comment je vais dire ça? Bon, je vais être dure, hein? Tu as les mêmes 24 heures que moi pour vivre ta journée. Tu as aussi la possibilité de planifier tout ce que tu as à faire. Mais la première chose à noter sur ton agenda, c'est pas je travaille de 7 h à 19 h. Hein? C'est le temps pour toi. Si chaque jour tu arrives à faire 5 minutes pour toi, tu verras que ces 5 minutes-là seront tellement efficaces que tu seras ultra productive après. Que tes collègues-là, ils vont plus t'embêter parce que tu as eu tes 5 minutes pour toi. Note sur ton agenda, note chaque jour ce que tu as à faire en commençant par ce qui est important pour toi. Alors, notez chaque jour ce que vous avez à faire en commençant par ce qui est important pour vous. Attends? Oui. Alors, ne le notez pas, concrètement, ne le notez pas chaque jour pour le jour même. Hein? Notez-le quelque temps avant, comme ça le matin, vous regardez, vous dites, OK, là, je vais faire ça. Et quand vous avez regardé, je vais faire ça, à la fin de la journée, vous vous dites, eh bien, j'avais même du temps pour donner un coup de main aux collègues. Peu importe, hein, faire ça. Okay. Et si ce qui compte pour vous, c'est de vous remettre en activité, par exemple, ou de licencier votre patron, de créer votre entreprise, de, je ne sais pas moi, faire du sport au moins une fois par semaine, ben mieux vaut vous dire, je vais faire du sport une fois par semaine, plutôt que de vous dire, mon Dieu, je vais m'organiser pour faire 3 fois par semaine. Attends, tu as dit que tu n'arrives déjà pas une fois. Fais déjà une fois. Et puis après, tu vas déjà une fois par semaine. Et puis, quand tu verras, exactement, quand tu verras que c'est 20 minutes que tu as fait dans une semaine, que pendant toute la semaine après, tu as une pêche d'enfer, tu vas te dire, mais j'ai besoin d'avoir la pêche encore d'autres jours. Je vais rajouter un petit peu. Mais on ne change pas une habitude en faisant quelque chose de manière catégorique. On m'a dit qu'il faut faire du sport 5 fois 30 minutes par semaine. Bam, je mets 5 fois 30 minutes par semaine. Mais quand je fais le sport, je suis une prime. Non, franchement, vas-y étape par étape.
C'est clair. Mais en tout cas, merci Mirella pour d'avoir accepté l'invitation, d'avoir accepté d'échanger avec nous. On reste en contact. J'espère que tu auras des appels et que les gens viennent te revoir parce que j'ai connu Mirella il y a quelques années déjà, il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça à peu près. 2 ans à peu près, oui. 2 ans à peu près. Et franchement, c'est une femme en or. De toute façon, je ne la connais moins hein, sur les réseaux. Vous connaissez mon tempérament. Merci. J'appréciais pas ou si je ne trouvais pas que le travail était intéressant, je n'aurais pas pris la peine de vous présenter Mirella. Donc, n'hésitez pas. Elle a des conseils. En plus, c'est quelqu'un de très ouvert. Donc, elle va échanger avec vous sans problème. N'hésitez pas à la contacter. Donc, on rappelle le site, c'est lmconceptducos.com. Ducos. Tout à fait. Le numéro de téléphone que j'ai noté, c'est le 06 96 70 52 06. Contactez ou bien vous pouvez aussi aller sur Facebook ou Instagram. Instagram de préférence, parce que Mirella est plus active sur Instagram, c'est Mieux-être Concept. Donc, vous cliquez. Le mieux-être. Le mieux-être concept. Donc, vous cliquez, vous vous abonnez et vous allez voir, vous allez recevoir des petites notifications, des petites choses qu'elle balance sur Instagram pour vous aider aussi à aller mieux au quotidien. En tout cas, merci beaucoup de ta présence, Mirella. Et puis, on rappelle aussi une dernière chose, si les personnes, parce qu'on en avait parlé avant de se connecter, les personnes pour les visières, parce que Mirella aussi propose des visières. Donc, oui, pour les personnes qui veulent se protéger, qui cherchent aussi des visières, n'hésitez pas à contacter Mirella, le prix est très intéressant. Donc, contactez-la et elle fera un plaisir de vous dire comment récupérer votre visière, etc. Voilà, tout à fait. Qu'il faut. Eh bien, merci beaucoup à toi. Je te souhaite merci beaucoup à toi. Et un bon week-end. Ça a été un réel plaisir de partager avec toi, de partager avec vous tous d'ailleurs. Et en tout cas, je vous suggère réellement de rester à l'écoute, non seulement de Team Média Caraïbes, mais de LM Concept ou sinon ma page personnelle Louise Mirella. Pourquoi? Parce que je me suis lancé un challenge. Alors, je partage avec vous mon challenge. Mon challenge, c'est de vous parler de thèmes différents et variés au moins une fois par semaine en direct. Donc, je me lance ce challenge. J'espère que, enfin pas j'espère, je ne peux pas vous donner des conseils et moi-même ne pas m'y tenir. Donc, ce challenge, je le tente au moins sur 4 semaines. Voilà. Ah, ben on va être donc, à très bientôt. Oui, on va être très à l'écoute et puis on va essayer de participer aussi. Je rappelle que Mirella, elle a fait une étude des comportements. Donc, elle étudie les comportements et vous donnera justement des astuces et des manières de faire pour pouvoir aller mieux dans votre tête au niveau de votre alimentation et aussi sur votre physique. Donc, voilà, je pense qu'on a tout dit. Voilà. Hein, Mirella. Très bien. On a fait le tour. Donc, Parfait. tout le monde. Je remercie mes partenaires qui est NeoCard pour l'opération coup de main. Donc, n'hésitez pas à aller sur l'opération coup de main. Il y a une carte prépayée. Tout ce que vous allez acheter, il y a une partie qui sera reversée à une association ou une entreprise pour pouvoir l'aider à aller mieux. On sait que la crise a mis pas mal de personnes en dette, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident, on est en perte. Donc, NeoCard a monté l'opération coup de main. Donc, le site, c'est www.neocard.shop. Allez-y. On remercie aussi Homme Fruity qui nous fait des paniers de fruits. Aussi, Homme Fruity a décidé que ces paniers de fruits, il y aura une partie qui sera reversée à une association. La Villa des Arts, pour toute personne qui a envie de se laisser aller dans l'art, contactez la Villa des Arts. Lumière Kilti. On remercie Lumière Kilti, historienne, qui nous apprend plein de choses sur la Martinique et sur ses différents quartiers. Je vous assure, allez sur le site tmcmada.media, elle y met ses articles. Butterfly, Caribbean Butterfly, qui aussi rédige des articles sur le site tmcmada.media. Et puis merci à SVLCM, STFM, vente de conteneurs et société de transport. Tout est dit. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup, Mirella, et puis merci beaucoup à vous tous qui nous regardez sur les réseaux. Je vous embrasse très fort. Merci, bon week-end à vous et bon déconfinement. Merci à tous. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir.
Allez, je mets fin à la réunion. À plus tard, Mirella.